Mon invité ce matin, c'est le directeur général du travail qui va nous rejoindre. Venez avec moi, Monsieur Edgar Daoui. Il sera rejoint, bien entendu, par Lamatou Alassane Ouassangari, qui est le point focal de l'Alliance 8.7. C'est la co-débattrice, on va dire. Hein. Alors, Monsieur Daoui, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous inviter. Plateau. Il faut dire que la lutte contre le travail des enfants au Bénin est une préoccupation de tous les instants, une préoccupation, on va dire, au sommet de l'État. En dépit des avancées notables de ces dernières années, le phénomène a du mal à reculer, il persiste et pour le combattre efficacement, le gouvernement a depuis 2023 initié la campagne Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. 2 ans après, quel bilan peut-on faire de ce programme ambitieux? Où en est concrètement le Bénin dans la lutte contre ce mal qui met l'enfance à souffrance? 2 invités pour en parler. J'ai déjà présenté M. Edgar Daoui. Madame Lamatou Alassane, épouse Ouassangari, merci également d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, première question, je m'adresse à vous, Monsieur Edgar Daoui. Déjà, c'est quoi le travail des enfants pour une compréhension générale de la thématique du jour? Merci, madame la journaliste. C'est une question importante pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle. Il faut dire que le travail des enfants, c'est la participation des personnes mineures à des activités à finalité économique. Des activités qu'auraient dû exercer des adultes, voyez-vous, et qui leur apportent de l'argent. Et ces activités sont de nature à nuire aux enfants, à les priver de leur enfance joyeuse, à les priver de leur scolarité, et sont de nature à apporter atteinte à leur croissance normale dans la vie. Vous voyez un peu? On dit que l'enfant, c'est l'avenir. Si très tôt, on ne prend pas soin de l'enfant, serons sûrs que nous aurons notre pays des problèmes demain. Voilà pourquoi nous nous attelons à mener cette lutte contre le travail des enfants et avec tous les acteurs impliqués. Et est-ce qu'il y a au Bénin un cadre juridique qui décourage avec la dernière vigueur le travail des enfants? Merci, madame la journaliste. Il faut dire qu'en matière de cadre juridique, le Bénin est assez outillé quand même. Il est assez outillé au-delà des conventions internationales que nous avons ratifiées, 138 sur l'âge minimum, 182 sur les prix de travail des enfants. On a aussi une législation interne assez abondante. On a le Code du travail qui fixe l'âge d'admission à l'emploi à 14 ans. 14 ans qui est aussi l'âge d'admission à l'apprentissage. On a le décret sur les travaux dangereux. On a un décret qui encadre l'apprentissage au Bénin. On a un arrêté qui fixe les travaux interdits aux enfants, aux femmes et aux femmes enceintes. On a tellement, et on a au plan institutionnel aussi un tas d'organes que l'État a créé. Si vous voulez, on va en parler en même temps. Les organes qui existent. Il faut dire qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le comité directeur de lutte contre le travail des enfants. C'est un cadre de concertation pluri-acteurs qui implique tous les acteurs sectoriels des ministères qui sont impliqués dans la lutte. Le ministère du Travail, bien évidemment, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, MASP, tous les acteurs, les ONG, l'UNICEF, pour que c'est un cadre de concertation où on discute des questions de l'enfant, où on fait des propositions. Au-delà de ce cadre national, il faut dire qu'on a aussi on a le comité départemental de lutte contre le travail des enfants. On a aussi le comité communal de lutte contre le travail des enfants, donc ça existe. Venant à notre ministère, on a aussi, il faut dire que chez nous, la question est tellement préoccupée qu'on a créé désormais dans les services départementaux les services de lutte contre le travail des enfants. Il n'en existait pas. D'accord. Donc c'est pour montrer un peu l'intérêt que nous portons à la question. Aussi, désormais, on a 12 départements, on en avait 6. Pour toucher du doigt, être près des populations, pouvoir mener la lutte. Et on a aussi des partenaires qui nous accompagnent, UNICEF et bien d'autres. On a des ONG avec qui nous travaillons la main dans la main. C'est pour dire que la volonté politique, elle est totale. Et nous travaillons vraiment pour que cette lutte soit menée. Tout à l'heure, vous aurez un peu les résultats que nous avons pu avoir sur le terrain. Bien sûr. On a tout le temps pour débattre de ce sujet qui est d'une extrême importance. Lamatou Alassane Ouassangari, alors vous êtes point focal de l'Alliance 8.7. Que fait l'Alliance 8.7 dans ce combat? Le Bénin a adhéré à l'Alliance en 2023, en novembre 2023.
L'Alliance regroupe un ensemble de pays que nous appelons les pays pionniers pour atteindre les objectifs de la cible 8.7. Donc la cible 8 est l'ODD 8 et la cible 7, promouvoir et éradiquer le travail des enfants et promouvoir un monde plus juste, égalitaire et sans travail des enfants. Voilà. Et l'Alliance 8.7 a pour objectif, en adhérant à l'Alliance, le Bénin a pour objectif d'accroître encore les efforts qui sont faits, de mobiliser davantage de ressources pour combattre le travail des enfants. Donc l'Alliance met en relation les institutions étatiques, les chargés de la lutte contre le travail des enfants avec des ONG qui financent, des ONG à l'international qui financent, des États partenaires également qui financent. Et c'est à cette alliance que le Bénin a adhéré depuis 2023. D'accord. Alors, Monsieur Daoui, il y a un cadre juridique bien tracé pour décourager, on va dire, le travail des enfants. Mais il y a une réalité au Bénin, c'est que ce travail persiste. Alors, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Est-ce que les luttes ont permis que le travail des enfants régresse ou est-ce que ça a progressé avec le temps? Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes tous acteurs de la situation. Nous circulons dans le pays, nous voyons ce qui se passe. C'est vrai que le mal persiste. Mais il faut dire qu'on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué. Il faut dire que les statistiques elles sont là. En 2014, on était à 52,4%. Les luttes ont permis qu'en 2019, on est passé à 33%. Et en 2022, on est passé à 19,9%. C'est-à-dire qu'un travail se fait. Et depuis que nous avons lancé la campagne, il faut dire que si on refait aujourd'hui les enquêtes, on verra que ça a diminué. Parce que nous avons investi tous les départements. On a investi toutes les communes. Et au-delà de la sensibilisation, il y a aussi des actions de répression, du retrait d'enfants que nous faisons. Et nous le faisons avec tous les acteurs. Si nous devons aller dans un marché, nous y allons avec les acteurs de marché qui peuvent nous faciliter les échanges avec leur père. Si nous devons aller dans les ateliers, nous y allons avec les artisans qui collaborent totalement avec nous. Voilà un peu tous les efforts que nous faisons. Donc si aujourd'hui on doit faire les enquêtes, on voit que ça a diminué. Mais vous devez connaître que tant qu'on on va continuer à avoir des enfants mineurs dans les carrières, dans les marchés. Comprenez avec moi, on ne peut pas baisser les bras. C'est pourquoi le ministre est vraiment engagé dans cette lutte-là et nous devons atteindre les objectifs. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette campagne. Il s'agit bien entendu de la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Une campagne lancée par le gouvernement il y a 2 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont, on va dire, les secteurs à forte prévalence au Bénin? Ok. Oui. Mais merci beaucoup. Il faut dire qu'on a les mines carrières. Il y a certains départements, le Koufou, les collines, le Mono aussi, qui sont un peu, dans lesquels on voit ça. Il faut dire qu'il y a aussi dans les marchés aussi, il y en existe aussi. Donc, il y a plusieurs secteurs, les mines carrières, les marchés, les BTP. Les BTP, voilà aussi, nous voyons aussi des enfants sur les chantiers de BTP, ce qui n'est pas normal. Donc voilà les secteurs. C'est des secteurs qu'on a bien identifiés. On a bien identifié ces secteurs et qu'on investit particulièrement. Au-delà des autres luttes que nous menons dans tous les secteurs, nous avons investi les secteurs clés, BTP, mines carrières, les marchés. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a quelques semaines, notre ministre était avec le ministre de l'Affaires sociales, on était dans le zoo à Abomey. On est allé dans le marché de Rondro. On est allé de la gare routière de Boïkon pour sensibiliser les acteurs. Voilà un peu ce que nous faisons. Et tous les directeurs départementaux ont inscrit dans leur programme annuel des activités du genre. Et ça se passe comme ça. Alors, 2 ans après, quel bilan on peut faire de cette campagne? 2 ans après, il faut dire que les gens sont assez sensibilisés. Il faut le dire. Lorsque vous allez vers les marchés, c'est les dames elles-mêmes qui conscientisent leur père. Les artisans viennent vers nous pour dire « Ah, dans tel milieu, il y a ci. » Donc, ils dénoncent avec nous les faits de travail des enfants. Et les gens sont en train de développer le réflexe qu'il faut désormais de dénonciation, les bonnes manières pour que les enfants ne soient plus
dans les rues, ne soit plus dans les marchés, sur les chantiers de BTP. Mais c'est celle qu'on continue tout le temps avec tous les acteurs impliqués dans cette thématique-là. Et Madame Lamatou Alassane Ouassangari, qu'est-ce que l'Alliance 8.7 a apporté concrètement pour que cette campagne-là puisse vraiment atteindre les résultats souhaités? Oui, est-ce que c'est à l'Alliance d'apporter? C'est au pays. Le Bénin a adhéré, oui, le Bénin a adhéré. À cette alliance. Et l'objectif n'est pas de faire un travail à la place du Bénin, c'est de soutenir aussi le Bénin. Exactement, de soutenir le Bénin à travers la formation des acteurs et de tous ceux qui participent à la lutte. Et c'est de coaliser les partenaires à l'interne, donc au niveau du Bénin qui participe à la lutte également. Donc l'Alliance y veille et rapporte régulièrement au niveau international les efforts qui sont faits par chacune des parties prenantes, le gouvernement, les syndicats, les ONG partenaires qui s'investissent également dans cette lutte-là. Donc c'est le but de l'Alliance, c'est d'aider également ou de faciliter le contact avec certains partenaires potentiels qui pourraient appuyer la lutte. Donc ça se passe très bien avec l'UNICEF et avec nous. Le gouvernement luxembourgeois qui appuie également dans certains départements la lutte contre le travail des enfants. Nous sommes à pied d'œuvre, le ministère du Travail est à pied d'œuvre pour faire face. Oui, allez-y. L'adhésion à cette alliance est l'expression de notre engagement. Voilà. Au plan international. Donc on appelle les engagements au plan international, au-delà des conventions qu'on a ratifiées. Et ça veut dire que beaucoup d'acteurs ont compris que nous sommes engagés dans cette thématique. Et tel qu'elle a dit, beaucoup d'acteurs sont en train de venir vers nous pour que nous puissions ensemble mener cette lutte. Donc c'est l'expression de notre engagement à mener cette lutte, d'où le taux est en train de baisser progressivement. D'accord. Donc ça veut dire que l'engagement, non pas de l'engagement, l'Alliance est satisfaite, on va dire, l'Alliance est satisfaite de cette campagne-là. Les résultats ce n'est pas que la campagne, ce n'est pas que la campagne, c'est l'ensemble de tout ce qui est mis en œuvre pour pouvoir pour lutter contre le travail des enfants. Notre rapport annuel pour l'année 2024 est très satisfaisant pour aller à l'évaluation, est très satisfaisant. Mais nous n'allons pas baisser les bras. C'est un travail de longue haleine et on ne devrait pas fermer les yeux sur ce que nous voyons chaque jour lorsque les enfants participent. Donc c'est un travail, le travail des enfants est parfois invisibilisé. Mais je pense que c'est rentré dans la sociologie que c'est normal que les enfants participent, alors qu'il y a des travaux pour lesquels on ne devrait pas s'attendre à voir des enfants en situation. Donc les efforts doivent continuer. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, bien sûr. Donc les efforts doivent continuer pour qu'à terme, à l'échéance des ODD, qu'on puisse avoir un bilan pleinement satisfaisant. D'accord. Alors, Monsieur Daoud, oui, moi j'ai une question. Je me dis, mais pourquoi malgré toutes ces campagnes, malgré toutes ces sensibilisations, malgré tous les efforts, le travail des enfants persiste? Pourquoi? Il y a quelque chose là qui ne va pas. Merci beaucoup. Oui, il faut dire qu'on a notre réalité sociologique qui compte beaucoup. On a l'ignorance aussi des parents qui n'ont pas compris l'importance de veiller à sauvegarder les intérêts de nos enfants. Les parents ne savent pas que la place de l'enfant, c'est à l'école et non... Oui, les études ont démontré qu'il y a une ignorance des parents. D'abord, il y a des réalités dans certains milieux qui sont d'être corrigées aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a peut-être... Les milieux défavorisés. Il y a la pauvreté qui peut être aussi citée comme un facteur du travail des enfants. Donc, mais il faut dire que c'est des excuses qu'on ne pourra pas accepter. Et on ne met pas un enfant au monde pour le faire souffrir. On met un enfant au monde parce qu'on a des perspectives pour cet enfant-là. Donc, si les uns et les autres comprennent ça comme ça, on ne pourra plus excuser tout ce qu'on dit pour que le mal persiste. Cela dit, les actions, nos actions de sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en train de porter les fruits. Beaucoup de gens ont compris. Parce que nous y allons avec des images. Nous y allons avec des images chocs où des médecins leur expliquent les conséquences sur les enfants de l'exploitation précoce.
Donc, cela touche les cœurs. Et tout le monde, les préfets, les maires, les CA, les chefs de village, les chefs coutumiers, tout le monde est aujourd'hui engagé et à nous aider à passer le message. Si bien qu'aujourd'hui, il faut dire que les gens comprennent mieux. Et il faut aussi dire que les actions du gouvernement aujourd'hui font en sorte que on ne peut plus excuser les facteurs qui étaient soulevés. La pauvreté, on dit, c'est vrai la pauvreté, mais aujourd'hui, il y a la quantité de l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, il y a les cantines scolaires qui sont là pour aider les enfants, pour aider les enfants. On a les microcrédits pour aider les familles. Donc, il y a des actions de soutien aux familles défavorisées aussi pour que nous puissions ensemble mener la... C'est une lutte plusieurs acteurs. Le ministère du Travail prend le lead. Les affaires sociales sont là, le ministère de l'Intérieur est là, le ministère de la Justice. Donc c'est une chaîne que nous formons pour mener la lutte. Justement, parlant de soutien, quel est de façon concrète le soutien que l'État apporte à ses enfants? Non, le soutien que l'apporte à travers le ministère des Affaires sociales, par les microcrédits aux parents, et aussi à travers la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est le soutien de l'État, parce que c'est les parents qui mettent les enfants à l'école. Donc dès lors que l'État est là pour s'assurer, pour faire en sorte que les frais de scolarité ne soient pas payés, les parents sont soulagés. Bon, il y a aussi le fait qu'on dit que les enfants n'ont pas à manger. Aujourd'hui, il y a les cantines scolaires qui sont développées. Donc c'est pour dire que l'État est en train de faire son travail. Nous, notre rôle à nous, inspection du travail, c'est de faire le constat et de retirer les enfants. Voilà, justement, c'est la question que je posais. Oui. Quand vous retirez ces enfants, vous les emmenez où? Quel est le suivi que vous faites? Bon, je vais vous dire un peu comment ça se passe. Oui. Et nous n'allons pas sur le terrain seul. Nous y allons avec la police républicaine, avec le MASM, avec le suivi déconcentré, avec des fois, on appelle le juge, qui des fois se débat avec nous, le juge des mineurs, nous allons sur le terrain et on fait le constat. Dès lors que nous faisons le constat, on apprécie la situation sur place. Et avec nos amis de la famille, on voit s'il faut retirer l'enfant ou pas. Donc on apprécie la situation. Des fois, on retire l'enfant qui va à la police ou au MASM ou chez les guichets uniques, le temps d'appeler les enfants, les parents et de voir un peu leur situation et de voir dans quelle mesure on peut faire la prise en charge. Il faut dire qu'on a fait des luttes où des enfants ont été retirés et scolarisés avec les collègues d'enseignement primaire secondaire. Quand on voit la situation, on voit dans quelle mesure on peut les réinsérer dans la vie scolaire. Il y a des enfants qui sont retirés et qui sont mis en apprentissage. C'est pourquoi les ONG sont aussi présents dans cette lutte-là. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et si vous le permettez, pour montrer un peu comment on agit, il y a 2 semaines, je pense, on a été interpellé parce que sur un chantier de BTP dans la Rue Vive, il y avait des enfants. D'accord. Automatiquement, on s'y est rendu avec l'Office central de protection des mineurs. On s'y est rendu, on a retiré 9 enfants. 9 à la Rue Vive qu'on a confié à la police qui est en train de faire la procédure, le reste de la procédure. Voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est fou, Madame Alassane Ouassangari. Je suis parent, comme vous, Monsieur Daoui, comme vous. J'ai du mal parfois, bon, on me dira peut-être que de ma position, c'est plus facile de le dire, mais j'ai du mal, franchement, à voir un enfant dans la rue. Et c'est ce que nous côtoyons tous les jours, au feu, dans les marchés, dans les commerces. On voit ces enfants tous les jours. Comment on peut faire vraiment pour endiguer, on va dire, ce mal? Comment on peut faire? Oui, je vous comprends tout à fait. Ça fait mal de voir les enfants dans les rues. La place d'un enfant, c'est pas dans la rue. Pendant les descentes, c'est toujours difficile pour les équipes qui s'y rendent de voir les enfants en situation de travail des enfants. Vous allez au marché d'Antokpa, au marché Wando ou à Azeke, à Parakou, les situations des enfants sont pratiquement les mêmes. Donc, comme le disait mon collègue tout à l'heure, la sensibilisation doit pouvoir continuer et descendre davantage dans les communautés, associer les élus locaux à sensibiliser les parents des enfants à risque. Puisqu'on dit que la pauvreté est l'une des causes, nos collègues des affaires sociales s'investissent à identifier les familles où les enfants sont beaucoup plus exposés. Et il y a des programmes qui permettent à ces enfants-là,
de bénéficier, par exemple, à la rentrée de fournitures scolaires, d'uniformes, parfois d'argent de poche. On va jusqu'à l'argent de poche pendant toute la scolarité. Nous travaillons aujourd'hui à digitaliser les informations sur ces enfants-là et à pouvoir les partager entre acteurs, de sorte qu'un enfant, lorsqu'il est déplacé de, je sais pas, de Naïtengu, de Kobli pour Cotonou ou à Bomé-Calavi, que ça puisse être signalé aux services sociaux, à l'inspection du ressort, que cet enfant vient d'une famille à risque. Il faut qu'en l'accueillant dans la commune où il résidera désormais, qu'on puisse suivre. Est-ce que l'enfant n'est pas déplacé dans le cadre d'une exploitation économique pour mettre l'enfant à nouveau au travail? Donc, il y a tout ça, tous ces efforts-là qui sont en train d'être mis en œuvre. Mais faut pas s'étonner non plus de voir, les parents vous diront, non, il apprend, c'est notre sociologie a banalisé certaines choses qu'il faut corriger. Ça mettra du temps, mais il va falloir les corriger quand même. L'enfant, c'est l'école, c'est un centre de formation, c'est aux adultes de subvenir aux besoins des enfants. Ce n'est pas aux enfants de participer aux charges de famille. Et surtout, parlant du phénomène de vie d'Omégan, quand on entend souvent certaines femmes dire « Ah ben écoutez, j'ai besoin d'une domestique, mais je ne veux pas une grande fille, je veux une petite fille qui a entre 7 ans et 8 ans et tout. » C'est des discours, je pense, qu'il faut changer impérativement. Nous sommes des femmes intellectuelles, c'est vrai, nous allons au boulot, nous travaillons, on a besoin, c'est vrai que, je sais pas, qu'on s'occupe de nos enfants à la maison, mais pour rien au monde, on devrait, on va dire, freiner l'évolution des enfants d'autrui, Monsieur Daoui. Je suis impressionné par votre indignation. Oui. J'aurais aimé que cette indignation, tout le monde la vive comme ça. Que nous soyons indignés par le fait que les enfants soient dans les rues, dans les marchés. Et c'est cette conscientisation que nous voulons. Venant au travail domestique, il faut dire que c'est aussi un secteur bien encadré au Bénin. Et le travail domestique fait partie des travaux dangereux. Parce que celui qui est un enfant, celui qui travaille à la maison, il va allumer le gaz, il va faire des choses qui sont peut-être qui sont dangereuses pour l'enfant. Donc aujourd'hui, parce que il y a la méconnaissance certes des tests, mais on doit comprendre que l'enfant n'est pas fait pour travailler comme ça. Et j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous avez vos enfants, vous nourrissez derrière pour cet enfant, on doit considérer l'enfant d'aujourd'hui comme son enfant propre. Lorsque nous sommes dans cette compréhension des choses, on ne peut pas faire travailler l'enfant d'autrui. Donc il faut comprendre ça. Donc aujourd'hui, le Bénin a enclenché le processus de ratification de la Convention 189 sur le travail de maison. Le travail domestique, non, le processus est presque bouclé. C'est pour montrer notre engagement. Donc, il y a 2 conventions aujourd'hui qu'on est en train de vouloir ratifier. La convention 429 sur l'inspection du travail dans l'agriculture et la convention 189 sur aussi le travail domestique. Pour enrichir encore plus notre législation et pour que la lutte soit encore plus ardue. Donc, c'est vrai que nous travaillons, la femme travaille, l'homme travaille, mais confions nos enfants à des adultes. C'est ça. Voilà. On vous dira c'est plus cher, mais bon. non, c'est pas plus cher. Oui. Vous voyez. Non, mais c'est pas moi qui dis, c'est ce qu'on entend. Je suis d'accord avec vous que les gens estiment comme ça. Il faut dire que le travailleur domestique est un travailleur comme vous et moi, madame, qui a droit à un salaire décent, qui a droit à une protection sociale, qui a droit à une dignité, qui a droit à des horaires normaux de travail. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est un travail bien encadré par les tests. Exactement. Et donc, si on est, et la loi est claire pour dire, parce qu'on sait que lorsque vous engagez des personnes de maison, vous les nourrissez, vous les habillez, vous les soignez. Et la loi est pour dire, lorsque vous prenez une personne de maison, que vous nourrissez, que vous hébergez dans des conditions dignes, des conditions normales, que vous soyez, vous puissiez payer un certain taux. Donc c'est pour dire que c'est encadré. Parce qu'il y a le salaire
un caractère alimentaire, le salaire permet de se soigner, de se nourrir, de se vêtir. Donc voilà que l'employeur est dit entre eux. Donc il y a un certain truc qu'il faut payer. Voilà un peu. Donc c'est cher a priori, mais si c'est pas cher parce que ils veillent sur nos enfants. Donc ceux qui veillent sur vos enfants, il vaut mieux les mettre dans de bonnes conditions. Parce que lorsque vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qu'ils font de vos enfants. Exactement. Donc plus vous les respectez, plus vous leur accordez de la valeur, de l'estime, plus en votre argent, ils vont mieux s'occuper de vos enfants. Exactement. Voilà. Merci, monsieur Daoui. Mais qu'en est-il aujourd'hui des centres sociaux? Non, il faut dire que nous travaillons avec eux. Toutes les descentes que nous faisons, on les appelle toujours, ils sont toujours là, ils nous accompagnent. Et c'est eux, parce qu'ils ont été formés à certaines thématiques, ils nous aident à aller vers les familles, à détecter les besoins. Et c'est eux qui font les enquêtes qu'il faut pour que les enfants soient pris en charge. Donc, on travaille de conseil avec les amis des affaires sociales. D'accord. Voilà. Alors, Madame Alassane Ouassangari, parlons maintenant des perspectives de cette lutte. Est-ce que vous pensez qu'il faut la réorienter pour plus d'efficacité? Je ne pense pas que nous ayons échoué. Vous avez bien entendu l'évolution que nous avons eue de 52% à 33% et aujourd'hui, depuis 2022, 22% et 19%. Je pense que les méthodes que nous appliquons aujourd'hui ont quand même du succès. Mais comment faire pour que ces méthodes aient plus d'impact? C'est davantage de soutien. C'est 0 enfant dans les rues. Bien sûr, dans les rues. Oui. C'est davantage de soutien aux services, soutien financier, matériel soutien financier, matériel et aux organes et aux organismes qui sont chargés de la lutte contre le travail des enfants. C'est également responsabiliser davantage les pères et mères, les tuteurs, sur le phénomène, par rapport au phénomène que peut-être envisager de conditionner certains soutiens aux familles au maintien des enfants dans le système éducatif ou d'apprentissage. C'est également comme perspective, nous avons abordé tout à l'heure la digitalisation des données sur les enfants à risque. C'est bon. Je vais compléter ce que dit ma collègue là. Il faut dire que nous sommes en train d'élaborer la troisième génération du plan de santé contre le travail des enfants. D'accord. On est en train d'auditer ici un peu, de voir un peu ce que les deux derniers ont fait chaud là. Nous sommes en train d'élaborer aussi le guide communautaire sur la protection des enfants, sur le travail des enfants. On est en train de le faire. On est en train d'élaborer aussi le guide des marchés. Parce qu'il faut les sensibiliser aussi et nous prévoyons avec la NAGEM de faire en sorte que dans aucun des nouveaux marchés construits, on ait des enfants. Donc c'est partie de nos perspectives. La campagne Tolérance Zéro n'a pas cessé. Plus de tous les ans, tous les directeurs départementaux s'inscrivent dans le PTA, on fait le travail. Et nous allons aussi lancer bientôt, on va d'ici à là lancer encore la deuxième édition de la campagne. On va lancer bientôt pour dire qu'on n'a pas fini avec la campagne et voir dans quelle mesure aussi soutenir en termes de vie et autres les centres qui accueillent ces enfants. Oui. Voilà. Donc il faut aussi dire que toujours engagés dans cette lutte, nous avons formé tous les inspecteurs de travail de tout le national sur la thématique. Ils ont été formés grâce à des partenaires sur la traite des enfants, sur la traite des êtres, sur le travail sur la violence sur les enfants. Donc on a donc tous les inspecteurs aguerris aujourd'hui et sont aptes à mener la lutte. Nous sommes aujourd'hui, notre perspective c'est la répression. Et nous sommes engagés pour que cette année la répression soit totale. Parce qu'on a assez sensibilisé. Donc on va couper les répressions et sensibilisation, mais que les gens ne soient pas étonnés de se retrouver en prison. Bah oui, il le faut. Hein. Il y va du bien-être de nos enfants. Merci pour ce débat fort, intéressant, parce que ce sont nos enfants, il s'agit de l'avenir de ce pays. Il faut leur offrir toutes les conditions qu'il faut pour qu'ils puissent grandir en toute sérénité, qu'ils aient de bonnes conditions, je vais dire, de vie, afin qu'ils deviennent, des cadres qui bâtissent ce pays, des cadres comme vous et moi. C'est déjà fini pour cet échange. Ça va très vite, hein, Monsieur Daoui. Alors, qu'avez-vous à ajouter pour mettre fin à ce Merci beaucoup. On aurait aimé rester longtemps et développer le sujet. J'ai aimé votre indignation tout à l'heure.
il faut qu'on s'indigne. Il faut que tout le monde s'indigne de voir les enfants dans les rues, des enfants dans les marchés, dans les chantiers, sur les chantiers. Il faut que nous développons le réflexe de dénonciation. Aujourd'hui, vous pouvez dénoncer auprès de tous les commissariats. Vous pouvez appeler la ligne verte 138. Vous pouvez appeler, aujourd'hui, nos services sont dans tous les départements. Vous pouvez aller au niveau des centres sociaux pour dénoncer. Dès que vous dénoncez, automatiquement, nous mettons en action notre réseau. Et tous les commissaires de police, ils nous accompagnent. Dès qu'on les appelle, ils se mobilisent pour nous accompagner. C'est pour dire qu'il y a une synergie d'action au niveau des acteurs. Et il revient à la population aussi de nous aider, de comprendre que l'enfant d'autrui est son enfant aussi, et que ne pas faire souffrir l'enfant d'autrui, ne pas faire souffrir son enfant. Et nous, l'État s'engage à mener cette lutte pour que d'ici là, nous ayons 0 enfant, si c'est possible, en train de travailler sur les BTP, dans les carrières, dans les marchés. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Madame Alassane Ouassangari. Oui, merci beaucoup, Madame Achita. Je pense que pour compléter ce que le DG Daoui a dit, c'est qu'il faut déterminer un label, je ne sais pas, un label 0 enfant au travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement pour être davantage regardant au niveau des chaînes de l'agriculture, des chantiers, des carrières également par rapport aux entreprises qui vont sur ces marchés-là s'approvisionner. Donc, ce sont ces petites actions-là qui, au jour le jour, mis en œuvre, permettront de lutter contre le travail des enfants. Nos services sont suffisamment outillés, nos services sont à l'écoute des usagers, les dénonciations, elles doivent être faites. Nous ne devons pas fermer les yeux sur le phénomène. Et il faut le faire, il faut dénoncer avec la dernière rigueur le travail des enfants. Imaginez vos enfants dans les rues. Je suis certaine que ça ne vous plaira pas. Alors, pourquoi utiliser les autres enfants dans les BTP et autres? Franchement, il faut que tous mettent dans la main, on s'unisse pour lutter contre le travail des enfants. Allez, merci à vous. DG Edgar Daoui, vous êtes le directeur général du travail. Merci pour l'échange de ce matin. Lamatou Alassane Ouattara, point focal de l'Alliance... Ouassangari, point focal de l'Alliance 8.7. Merci à vous.